Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de la boucle for. Imaginons que nous voulons afficher 5 fois bonjour tout le monde sur la console. La façon de faire cela est de faire un console log de bonjour tout le monde, puis de le répéter 5 fois. Ce code est un peu moche. Il y a une meilleure façon d'obtenir le même résultat, et c'est là que nous utilisons des boucles. En JavaScript, nous avons différents types de boucles, et toutes ces boucles font essentiellement la même chose. Ils répètent une action plusieurs fois. Nous avons des boucles for, des boucles while, des boucles do while, des boucles for in et des boucles for off. Toutes ces boucles font essentiellement la même chose, mais il y a une différence subtile entre la façon dont ils commencent et se terminent. Commençons par regarder la boucle for. Voici comment on écrit une boucle for. Donc on ajoute des parenthèses, et ici on a besoin de 3 instructions. La première déclaration, on va l'appeler Initial Expression, et ici on déclare une variable initialisée. On utilise donc let pour déclarer une variable comme i et la mettre à 0. I est l'abréviation de index, et c'est une convention courante à utiliser dans les boucles for. C'est ce qu'on appelle la variable de boucle. On l'initialise donc à 0, puis on termine cette instruction par un point virgule. Et la deuxième partie de la boucle for est ce qu'on appelle une condition. Ici, on veut ajouter une condition et comparer la valeur de i avec autre chose. Cette boucle s'exécutera tant que cette condition aura la valeur true. Donc si vous voulez que cette boucle s'exécute 5 fois, on compare i à 5. Donc tant que i est inférieur à 5, cette boucle s'exécutera. Encore une fois, on termine cette déclaration par un point virgule. Et enfin, la troisième partie, on va l'appeler Increment Expression. Et assez souvent, ce qu'on a ici, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc on utilise l'opérateur d'incrémentation pour incrémenter la valeur de i avec 1. Après cela, pour l'instruction, on peut ajouter une ou plusieurs instructions, tout comme les instructions if. Si vous avez plusieurs instructions ici, vous devez les mettre dans le bloc de code. Maintenant, ici, nous voulons afficher bonjour tout le monde sur la console. Notre déclaration est donc console log de bonjour tout le monde. Ainsi, au lieu de répéter cette ligne 5 fois, on la met dans une boucle for, et cette boucle s'exécutera 5 fois. On enregistre les modifications afin qu'on obtienne 5 messages de bonjour tout le monde sur la console. Bon, maintenant que vous avez vu une action de boucle for, voyons exactement comment cette boucle fonctionne. Donc plus tôt, je vous ai dit que c'est une expression initiale. Ici, on initialise i à 0. Maintenant, cette boucle s'exécutera tant que cette condition est vraie. Donc tant que i est inférieur à 5, les instructions qu'on a ici seront exécutées. Après la première itération, i est incrémenté de 1. Ensuite, cette condition est évaluée à nouveau, donc 2 est inférieur à 5. Une fois de plus, cette boucle est exécutée. Donc on a à nouveau la deuxième itération. Après la deuxième itération, i est itéré par 1. Alors maintenant, on est dans la troisième itération. Encore une fois, cette condition est évaluée. Et comme elle est vraie, la boucle est exécutée. Pour vous montrer cela en action, je vais sortir i sur la console. Donc on enregistre les modifications, et c'est ce qu'on obtient. Notez donc que dans la première itération, i est égal à 0, puis il est incrémenté de 1 jusqu'à qu'il atteigne 4. Donc à la fin de la cinquième itération, je serai égal à 4. Et lorsqu'on incrémente de 1, ce sera 5. Donc cette condition sera évaluée comme fausse. Il existe donc essentiellement deux façons de répéter une action plusieurs fois en utilisant la boucle for. Disons qu'on veut répéter quelque chose 5 fois. On peut initialiser i à 0 et vérifier s'il est inférieur à 5. Alternativement, on peut initialiser cela à 1 et vérifier s'il est inférieur ou égal à 5. Maintenant, si vous enregistrez les modifications, vous pouvez voir que je commence de 1 et je termine à 5. On peut maintenant rendre cette programmation plus intéressante. Disons que nous voulons afficher les nombres impairs entre 1 et 5. Ainsi, au lieu de connecter bonjour tout le monde sur la console, nous pouvons avoir une instruction if et vérifier le reste de la division de i par 2. Donc si le reste de la division de i par 2 n'est pas égal à 0, cela signifie que i est un nombre impair. Nous pouvons donc l'afficher sur la console. On enregistre les modifications, et voici donc les nombres impairs compris entre 1 et 5. Il existe également une autre façon d'écrire cette boucle. Au lieu de cela, si on part de 1 et qu'on continue jusqu'à 5, on peut commencer à partir de 5 et revenir à 1. Donc on change l'expression initiale et on définit i sur 5 tant que i est supérieur ou égal à 1. On veut maintenant incrémenter i. On enregistre les modifications et maintenant on obtient les nombres impairs dans l'ordre inverse. Il est plus courant d'utiliser le formulaire précédent. On initialise donc i à 0 ou 1 et on l'incrémente à chaque itération. Mais dans certains cas, vous souhaitez utiliser la boucle for dans l'ordre inverse. Voilà pour cette démonstration sur la boucle for.